Le succès de Marché sur l'eau jusqu'à ce moment-là est sur une grande partie basé sur l'attachement à l'eau. Cette idée d'un transport sur l'eau, ça fait rêver. C'est des gens, ils rêvent, et ils trouvent ça génial. Et moi, bien sûr, aussi. J'ai rencontré ce projet Marché sur l'eau et sa fondatrice Claire Manuelle Hu. Et donc j'ai commencé fin 2013 comme un bénévole assez engagé. Et en avril de cette année, en avril 2014, j'ai repris le poste de directeur de l'association. La première question, c'était comment est-ce qu'on peut ouvrir le champ des circuits courts, de l'alimentation locale, bio, locale surtout, à un public plus large, créer une souplesse. Et la deuxième question, c'était comment on peut améliorer ou rendre le transport plus écologique. Et enfin, c'était ce canal-là qui a inspiré Claire Manuelle d'aller chercher des producteurs de l'autre côté du canal. Le canal de l'Ourcq, c'est 3h30 en bateau. C'est faisable, on part tôt et on arrive le matin pour faire un marché. Et donc là, les légumes sont frais et c'est quand même un canal, une voie d'eau très adaptée pour alimenter Paris en légumes, on va dire, le plus adapté. Le bassin de la Villette était un grand port en fait, jusqu'aux années 60. Tout le long du bassin, il y avait des entrepôts. Le projet a commencé avec une phase test dans l'année 2011. L'association a loué un bateau pour les 2 jours de livraison. C'était les premières expériences et on avait aussi déjà à ce moment-là une convention avec le service des canaux de la ville de Paris pour un local de stockage à Clessuy. Et donc au mi-2012, le projet a commencé et à ce moment-là, ils ont pu acheter un bateau et à ce moment-là, ils ont créé un poste de batelier. Et donc c'est monsieur Reynald Ducou qui vient d'une famille de bateliers. Il est 5e génération batelier. Ce projet lui plaisait beaucoup parce que voilà, nous, on maintient ce métier aussi du batelier qui transporte de la marchandise. Quand on prend un abonnement, on s'engage de venir une fois pendant l'abonnement, donc pendant les 3 mois à peu près de cet abonnement, pour aider sur le point de distribution. Ça veut dire, on prend un tablier comme ça et on se met derrière l'étal, on met les légumes, on sert les gens, on emballe, on monte et tout ça. Voilà. Il y a aussi cet aspect collaboratif, le fait qu'on fait quelque chose ensemble. Quand on faisait la récolte ensemble, quand on construisait nos maisons ensemble, on s'aidait tous à faire ça. On a perdu ce lien social et cet esprit collaboratif, associatif, citoyen ou villageois. Et ça c'est essentiel, sans toutes ces personnes, il n'y aura pas de marché sur l'eau, c'est sûr. C'est la folie! Il est super bon! Nous on veut créer une agriculture et un système d'agriculture et d'approvisionnement qui reste humaine, qui reste défendable. Donc on ne veut pas que l'agriculteur doit se lever à 3 h le matin pour être à Rungis à 4 h le matin pour vendre ses produits. On veut que ça crée un mode de vie aussi voilà, soutenable en fait. Paris, c'était une ville avec une zone maraîchère autour. Et ça n'a pas beaucoup de sens d'avoir des céréales directement autour de la ville. Les céréales, on a besoin de les bouger, de les transporter 1 fois, 2 fois par an. Les salades, on les transporte tous les jours. Et donc, il faudra qu'on ait autour de Paris une zone maraîchère. Et c'est ça qui a de plus de sens en termes d'urbanisme, en termes de transport, en termes de fraîcheur, en termes de santé, en termes de tout. Il y a certains producteurs qui sont vraiment très engagés, qui soutiennent le projet, qui travaillent avec nous parce qu'ils trouvent que c'est une bonne alternative à la grande distribution. On peut compter sur eux pour nous dépanner si on a besoin de quelque chose rapidement. Cela dit, les producteurs ne sont pas adhérents de l'association actuellement. Actuellement, c'est une association de consommateurs qui travaille avec des producteurs. Il y a quand même des gens qui sont motivés pour acheter localement, quoi. Mais ils ont aussi envie de faire simple parce qu'ils n'ont pas forcément le temps. Beaucoup de transports en Ile-de-France, on n'a pas envie de passer du temps là-dedans. Donc je pense que réellement, on a tout intérêt en tant que producteur à organiser la distribution pour qu'on soit plusieurs producteurs à distribuer directement aux consommateurs. Le marché sur l'eau, on ne se connaissait pas avant.
Et c'était une belle rencontre parce qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde. Vous avez vu la semaine dernière, on avait une réunion et on va très rapidement sur les mêmes conclusions parce que on part des mêmes convictions et on regarde dans la même direction. Moi, je veux créer un vrai réseau, une structure qui soutient les producteurs, qui arrive à mutualiser les producteurs, à créer de la coopération et que les producteurs nous voient ou nous perçoivent comme une manière de commercialiser leurs produits humainement, solidairement. Comme moi j'ai repris le projet, c'était sûr que le transport fluvial, à notre échelle, avec 1,5 tonne à peu près de transporté par semaine, sur 2 trajets, le trajet retour c'était toujours à vide. Et donc on n'a pas pu rentabiliser le bateau sur le trajet retour. Et donc en fait, ça nous coûtait trop cher. Parce que c'est un salarié qui fait un aller-retour dans une journée. Et c'est un salarié spécialisé, ce n'est pas un salaire de SMIC. Et l'association a décidé d'arrêter ou de suspendre le transport fluvial, de prendre le temps pour réfléchir, pour reconstruire un projet qui nous permette de reprendre un bateau. Mon premier acte comme directeur, c'était de licencier le batelier Reynald. Il reste impliqué quand même et on lui appelle pour des conseils par rapport au transport fluvial, par rapport à notre développement. Il veut toujours savoir comment ça va, quelles sont les nouvelles, etc. Pour rentabiliser le projet plus concrètement, c'est la première piste, ça pourrait être un trajet, rentabiliser le trajet retour. Qu'est-ce qu'on peut transporter dans l'autre sens? Voilà, en fait, les choses qui sortent de Paris, c'est les déchets. De débarrasser les restaurants de ça, ça va être intéressant parce qu'il y a une nouvelle loi. Et à partir de 2016, les restaurateurs ils vont commencer à payer. Ils vont être obligés de trouver des solutions écologiques pour les déchets organiques des restos. Notre projet, juste avec le transport, il a déjà eu un énorme succès avec cette idée de transport sur l'eau. Mais on n'a jamais pu faire la vente sur le bateau. Donc le marché sur l'eau n'a jamais vraiment existé dans le sens que les gens ils font leur marché sur l'eau. Donc ça existe dans des pays, dans le Vietnam et dans des pays africains et en Asie. Il y a des bateaux qui viennent de la campagne à la ville qui vendent des produits. Le service des canaux qui gère le canal nous a dit, écoutez, si vous faites la vente sur bateau, c'est ça qu'on veut en fait, on vous aide tout de suite parce que ça anime le canal, ça anime le bassin de la Villette, tous les endroits où vous vous arrêtez. Et par rapport aux consommateurs, ça pourrait être d'autres points de livraison de paniers, ça pourrait être d'autres marchés, ça pourrait être d'autres types de consommateurs, des restaurateurs par exemple, ou ça pourrait être d'autres produits, on pourrait ramener de la bière, par exemple, ça pourrait être la bière de l'Ourcq. Ça existe déjà, cette brasserie. C'était au mois de juillet, j'étais avec Reynald sur le bateau, on venait vers Paris et c'était un jour assez couvert, il pleuvait un peu et j'ai resté longtemps au bout du bateau et comme ça, et je regardais l'eau et les arbres qui passaient. Et c'est magique, c'est la lenteur, c'est vraiment du slow food. Hein. C'est un mouvement global, le slow food. Et là, quand j'étais sur le bateau, je regardais les feuilles dans l'eau et c'est une lenteur qui a une beauté incroyable. Et c'est ça qui m'inspire hein, pour reprendre un bateau parce que je suis très content que j'ai fait ce dernier voyage avec lui, c'était très émotionnel parce que ça m'a donné beaucoup d'énergie pour continuer, pour travailler sur trouver une solution de reprendre le bateau.